tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens, il y a Nathan en fond sonore. Hein. Je suis en train de jouer à la cuisine, mais qui va forcément venir appliquer vu qu'il va m'entendre parler. Je vous retrouve. Oui, tu fais la cuisine et je viendrai goûter après ma vidéo, d'accord? Tu me prépares le repas? Non. Sympa. D'accord. Ramasse pas. Oh, le caractère déjà. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Il n'y a pas forcément de sujet. Bon, allez, on va commencer par le positif. Après, il n'y a pas de négatif, mais il y a juste, je sais pas, j'ai comme une angoisse. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou depuis hier soir. Bon, bref, on a donné le bain, on a pris le bain ce matin avec Nathan. Hein, on a lavé les cheveux. C'est tout propre. Ça sent bon. Mais j'avais pas envie. Ah bah, de toute façon, t'as jamais envie d'aller au bain, puis t'as jamais envie de sortir une fois que t'es dedans. Je vais aller faire un petit tour sur le site de Picard, parce qu'en fait, j'ai reçu les fameux 20 € de bons d'achat, donc il faut que j'utilise. J'ai également un avantage fidélité à utiliser avant le 31 janvier, donc j'ai 300 points, donc j'avais le choix entre une toilette, etc. Donc j'ai mis dans mon panier du poisson pané par 12. Et puis, chez Picard, je suppose que si vous allez chez Picard, vous le savez, vous avez droit à un fondant au chocolat le mois de votre anniversaire. Donc, forcément, on va pas passer à côté. Donc, ce que je voulais faire, c'est, attention mon chat, c'est utiliser les 20 € en bon d'achat pour... Nathan, s'il te plaît. Non, tu peux pas voir, parce que maman, elle veut pas qu'on voit ta tête, d'accord? Ok? Non. Utiliser les 20 € en bon d'achat pour payer mon gâteau d'anniversaire. Donc j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal. Bon, c'est un 6 parts, donc je vais en prendre 2. À base d'amandes. Enfin, ça a l'air bon. Donc en résumé, les 2 gâteaux me coûtent à peu près 38 €. Je déduis les 20 €, ça me fera 18 € mon gâteau, quoi. C'est top. Et puis j'aurai en plus un fondant et des poissons panés. Alors je voulais faire ma commande et puis aller chercher ça au click and collect, mais parce que je peux pas payer avec des bons d'achat en ligne évidemment. Mais je peux pas payer. Quand vous passez par le click and collect, il faut payer soit il y a Picard Pay, je savais pas, ou soit carte bleue quoi. Donc c'est pas grave, j'irai en magasin. Petite déception parce que c'est pareil, ils vous envoient un bon d'achat. C'est dommage que vous puissiez pas, qu'il n'y ait pas le choix entre un bon d'achat physique ou un bon d'achat en ligne. Surtout quand vous avez commandé en ligne, ça serait bien de pouvoir être indemnisé de la même façon que la façon dont vous avez commandé précédemment. J'espère être claire. Bon bref, ça c'est fait. En tout cas, je sais ce que je veux. Donc c'est cool. Et puis au final, ça me reviendra très peu cher pour les gâteaux d'anniversaire. Donc c'est top. Et Nathan, que je suis avec de la viande, là, j'ai sorti du congèle des steaks de bœuf que j'avais eu en date courte à l'Intermarché. Et en fait, je vais les faire comme de la bavette à l'échalote. Je vais faire des steaks à l'échalote. Je pense que ça va être bon. Parce qu'hier, j'avais fait un gratin de dauphinois, il en reste, il reste de la salade. Ah bah oui, c'est froid, ça sort du congèle. Donc on va faire ça à midi. Ah mon chat, parce que ça fait du bruit. Voilà, il faut pas toucher ça, d'accord? Et c'est tout froid, hein? On va le décongeler après au micro-ondes. Et puis sinon, je vous disais, hier, j'ai eu un petit coup de... angoisse, c'est un bien grand mot, mais je sais pas, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Vous savez, des fois, ça arrive. Bon, vous savez que c'est plusieurs fois que je vous en parle sans vous dire quoi, parce que je vais pas me porter la poisse, mais j'essaie de me réorienter professionnellement. Donc voilà, moi mon congé parental il s'est arrêté en octobre, j'ai entamé les démarches en octobre et puis voilà, normalement 14 février je devrais être... Le verdict devrait être prononcé et puis après il y a une deuxième partie, hein. Après une fois que c'est théoriquement bon, après il y a la recherche d'employeur, etc. Donc ça se passe en 2 parties. Nathan, faut pas faire ça, c'est dégoûtant. Donne, c'est du plastique. Voilà, merci. Et bon voilà, j'ai terminé... j'ai été à plusieurs entretiens, hein, ça se fait pas comme ça. Et j'ai terminé ça début janvier. Et puis voilà, j'attends donc mi-février. Tout est long, hein, le processus est long. Et je sais pas, quand je suis sortie du dernier rendez-vous, j'étais sereine. Je me disais, bon, t'as fait... Attention, tu vas tomber, Nathan. Je me disais, bon, t'as fait tout ce que tout ce que tu pouvais faire. Enfin, moi, j'ai répondu vraiment honnêtement. J'ai été moi-même. Voilà, franchement, même avec le recul, je n'ai pas de regrets comme on peut avoir des fois en sortant d'un entretien. Oh, j'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai pas donné ça comme argument? J'ai vraiment la sensation d'avoir fait de mon mieux. En sortant, voilà, en ayant terminé le processus, vraiment, je me sentais
en accord avec moi-même, vraiment. Voilà, je me disais, bon, bah, de toute façon, si ça le fait pas, bah, c'est que vraiment, ça devait pas le faire, quoi. Et donc, hier, je reçois un appel vers des intervenants, voilà. Et il avait 2-3 questions supplémentaires à me poser. Donc, je réponds comme d'habitude, voilà. Puis, bah, voilà. Et quand j'ai raccroché, mes vieux démons ont ressurgi. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, mais attends, s'il m'appelle, c'est qu'il n'est pas sûr. Il a encore des questions, des interrogations. S'il me demande si... Et pourquoi il m'a... Et ça y est. Alors que j'étais fière de moi parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que je n'ai pas travaillé. Désolée, j'ai dû changer de pièce, arrêter la vidéo parce qu'en fait Nathan essayait de monter sur la table. Donc de une, vous auriez vu sa tête et puis ça devenait vraiment... compliqué pour moi de rester concentrée sur ce que je dis et de pas avoir peur qu'il tombe. Donc là, il est à terre et je suis dans sa chambre. Je vous disais donc oui, moi ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas travaillé. Et, ouais, j'étais fière de moi d'être partie en mode je me réoriente, je tente ma chance, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Mais hier soir, après avoir accroché, ouais, j'ai une espèce de boule là qui s'est mise, je sais pas pourquoi, parce qu'en réalité il n'y a pas d'enjeu non plus, c'est pas une question de vie ou de mort, quoi, mais je me suis quand même beaucoup investie dans ce projet-là, ça fait quand même des années que j'ai cette idée-là, des mois que je me prépare un petit peu entre guillemets aux divers entretiens, et malgré tout quand on s'investit, on a envie que ça réussisse forcément, et ouais, après avoir accroché, ça m'a mis un coup, parce que je me suis dit, oh, parce que j'étais tellement... satisfaite entre guillemets de mes réponses, enfin j'avais rien à me reprocher, enfin j'avais pas de le côté j'aurais dû dire si ça comme je vous expliquais, donc ça m'a hier soir en accrochant je me suis dit ouais mais attends, ça peut aussi être négatif, enfin parce que je veux pas me porter la poisse mais je le sentais plutôt bien, et hier soir j'ai eu une espèce de chape de plomb qui m'est tombée dessus en me disant et si c'était un non, parce que oui, rien n'est garanti dans la vie, et là je me suis dit et j'ai commencé. Je déteste être comme ça. Et j'ai commencé à cogiter, et machin, et pourquoi il m'a demandé ci, pourquoi il m'a demandé ça. Bon, alors si ça le fait pas, est-ce que je me sens de reprendre le job d'assistante maternelle? Franchement, j'ai pas, pour l'instant, je suis pas du tout là-dedans. Me suis tellement plongée corps et âme dans un nouveau projet que c'est difficile pour moi. Ce serait presque un retour en arrière. Voilà. Après, je me dis, rechanger d'idée, repartir sur un nouveau projet. Moi, ça me plaît, mais j'ai pas réfléchi à 50 000 solutions. Pour l'instant, je me suis mise dans ce projet-là. Je me suis pas dit, alors si ça marche pas, je vais postuler sur ci, ça. Enfin voilà. Pour l'instant, voilà, moi je sors d'un très long arrêt pro pour m'occuper de mes enfants. Il y a ce job-là qui me plairait réellement. Après, je me suis pas dit, bon, ça marche. Enfin, je me suis pas donné plusieurs options. J'ai préféré me concentrer sur celui qui me tenait à cœur, si vous voulez. Et ouais, j'ai eu hier soir une espèce de bouffée de et si ça marche pas? Et je me suis ressaisie. Je me suis dit, mais attends, Sandra, calme-toi. Et puis au final, c'est vrai qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais on a tellement financièrement eu une chute de revenus ces derniers temps qui n'était. Alors, il y a un revenu qui a baissé, qui était prévu et qui était tout à fait anticipé, c'était l'arrêt de mon congé parental. Enfin là, je veux dire, voilà, j'étais au courant depuis longtemps. Par contre, j'avais pas prévu qu'on ait un locataire mauvais payeur et que ça dure une éternité. Et puis, en plus d'être mauvais payeur, c'est vraiment un boulet, quoi. Il y a des voisins qui sont pleins, il fait du tapage nocturne, il fait venir des potes la nuit, il lance des canettes, enfin... C'est la totale, quoi. Donc, j'imagine, je préfère même pas me projeter dans comment on va récupérer l'appart. Petit pas par petit pas, on transmet les témoignages à l'avocat. Puis de toute façon, c'est la trêve hivernale. Donc, vous savez bien qu'en France, vous avez droit, en gros, de squatter, de pas payer, de ravager un appart. Vous êtes insolvable. Et puis, le proprio, il a juste à fermer sa gueule et puis à attendre d'avoir le droit de récupérer son bien. Puis d'avoir le droit de le remettre en état. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que je suis sûre qu'il va être insolvable. Donc, on reverra, à mon avis, jamais les loyers. Déjà, si j'arrivais à récupérer mes loyers, je serais la plus heureuse, parce que pour moi, on récupère à rien du tout. On va récupérer que nos yeux pour pleurer et puis remettre encore, je sais pas combien de milliers d'euros pour refaire l'appart. Moi, je le sens gros comme une maison. Donc, on a eu ça qui nous est tombé dessus. Et forcément, l'épargne, on a pris un sacré coup. Et donc, je m'étais vraiment projetée dans, voilà, moi, si je prends un nouvel emploi, si je reprends tout simplement une vie professionnelle, ça va faire des revenus, ça fera, comme je dis toujours, moi j'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc voilà, moi j'ai jamais voulu, par exemple, acheter une maison et puis la louer, parce que je me dis, si je tombe sur un mauvais payeur, là j'ai zéro revenu, alors que plus vous avez
de biens, plus vous avez des revenus de sources différentes, bah, plus vous noyez, entre guillemets, vous diluez le risque. Voilà, c'est quand même connu. Donc je me dis que moi, si j'assurais un salaire, bah, ça ferait une sécurité financière de plus, puis ça pourrait faire gonfler les épargnes beaucoup plus vite. Moi, j'ai des projets, je voudrais que j'aimerais bien remplir les livrets à des enfants pour que s'ils font des études supérieures, ben, on ait on ait une belle avance déjà pour ça, pouvoir payer leur permis plus tard. Enfin, je voudrais absolument vraiment faire gonfler mon épargne de précaution parce que bon, ben, y a de l'argent qui est reparti avec cette histoire de locataire dans les frais d'huissier et d'avocat. Donc, je voudrais déjà revenir au niveau où j'étais et en plus, j'aimerais vraiment l'augmenter. Puis, j'aimerais vraiment clôturer ce dossier et ne plus en parler. Voilà, donc j'ai remanié un petit peu le montant que je voulais avoir parce que c'est pareil, épargne de précaution. Il y a des gens, ils vont dire avec 1 000 euros, ils sont sereins. Moi, je suis pas du tout sereine avec 1 000 euros. Hein. Puis, à la limite, vous êtes locataire, vous êtes célibataire, voilà, pourquoi pas. Moi, je suis mère de famille, on a 3 enfants, on est multipropriétaire. 1 000 euros, c'est même pas la peine, quoi. Moi, je pense que plus il y a de limites, je sais pas, vous mettez seul une épargne de précaution de 5 000 euros. Moi, je pense qu'il faut presque le multiplier par le nombre de personnes qui composent le foyer. Comme ça assure, entre guillemets, je sais pas, je le vois comme ça. Après, je vous dis pas que je vais avoir 25 000 euros d'épargne de précaution, mais j'en ai un exemple. Donc, voilà, donc je me dis que si je reprends le pied à l'étrier, ça va aller beaucoup plus vite pour... Et puis j'aimerais bien aussi mettre ma part, ma part financière à l'édifice, même si j'estime que même là, en m'occupant des enfants, ma part à l'édifice, elle est là. Hein. Parce que déjà, les apparts, etc., c'est Bibi qui les a trouvés, c'est Bibi qui les gère. Les enfants, les allocs, les congés parentaux, bah, c'est quand même moi qui ai porté les enfants. M'occuper des enfants au quotidien, éviter les frais de garde, les frais d'essence. Enfin, quand on a la maison, il y a beaucoup de frais qui ne sortent pas en réalité. Quand on a des enfants, j'entends. Parce que 3 enfants petits, à faire garder entre le périsco, la cantine, les assistantes maternelles, les crèches, etc., plus l'essence pour aller au travail, ça vous fait quand même, ça empiète énormément sur le budget, même si l'État rembourse une belle partie, il faut quand même avancer tout ça. Donc, et puis après, c'est un choix de couple qu'on a fait et on est tout à fait, on est très 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 content de notre choix de vie. Et puis c'est pareil, mon mari il est à la maison, il pourrait très bien bosser à l'extérieur, lui il veut rester à la maison pour être présent, pour qu'on soit ensemble, quoi, tout simplement. Donc ouais, je voulais partager un peu, je me suis dit que si je prenais mon téléphone et que je filmais, excusez-moi, j'ai un ongle qui me dérange. Si je filmais, d'ailleurs en parlant d'ongles, j'ai arrêté de me mettre des faux ongles parce que je trouvais que mes ongles étaient un peu mous, un peu abîmés. Donc là, je les laisse au naturel. Voilà, je me suis dit que si je filmais une petite vidéo, ça me permettrait d'évacuer, de dire ce que j'avais à dire, de sortir un peu mes pensées négatives. Et puis voilà, maintenant on va continuer, on va arrêter de se prendre la tête. Et puis de toute façon, on verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, que ce soit positif ou négatif. Mais je trouve aussi que c'est bien des fois de partager les choses qui vont pas forcément parce que les gens ils partagent toujours nouveau job, contrat signé, CDI, machin, etc. Mais il y a toute une strate, il y a des étapes avant de signer un CDI, un contrat de travail, peu importe d'ailleurs, CDI, CDD, intérim, on s'en fiche. Il y a des strates et quand on est dans un entre-deux, quand on est dans l'attente, il y a toujours une petite question, une part d'incertitude, de remise en question, voilà, on a fait au mieux, mais on s'interroge, quoi. Et puis c'est vrai que en général, les entretiens, vous passez un entretien, vous avez quand c'est positif, vous avez la réponse, excusez-moi, ça me gratte le nez, vous avez la réponse très rapidement. Mais moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a fallu que je vois différentes personnes, ça dure longtemps. Enfin, je veux dire, ils se regroupent après, c'est long. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai enchaîné certains rendez-vous, après il y a eu un temps qui s'est repassé, puis ça a recommencé, enfin bon voilà, c'est un processus très particulier qui peut un peu être déroutant et en parler m'a fait du bien, voilà, bon j'espère que ça a été à peu près clair. En plus, je culpabilise toujours un peu quand je fais des vidéos là-dessus parce que je me dis, je leur dis pas ce vers quoi je veux me réorienter parce que honnêtement, je veux le garder pour moi. J'en ai tellement marre de parler de trucs et de me porter la poisse que tant que c'est pas oui ou non, je préfère me taire. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et à chaque fois, je culpabilise parce que je me dis, moi, ça me frustrerait. Quelqu'un me parle d'un truc, mais me dit... Moi, j'aime bien savoir de A à Z quand on me dit quelque chose et ça a le don de m'énerver quand on commence un truc et qu'on me dit pas la finalité. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais là, c'est pour me préserver vraiment que je le fais. Ah bon, en tout cas, ça m'a fait du bien de parler. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Avec mes tergiversations professionnelles, mais
écoutez, les dés sont jetés, puis on réponse dans un mois, quoi. J'ai encore le temps de cogiter. Hein. Il n'est pas à exclure que vous ayez une vidéo qui arrive un jour sur le sujet, hein, avant que j'ai la réponse. Hein. Bon, bref, sur ça, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais aller me faire un décor, ça sera moins stressant qu'un café. Et puis je vais aller regarder, tiens, pour faire décongeler mes steaks. Et puis je vais mettre en cuisine, faire mes steaks à l'échalote, là. Ça me changera les idées. Et puis ça va occuper Nathan, parce que lui, il adore cuisiner. Et avec ses petits couteaux qui coupent pas, son économe qui coupe pas. Enfin, ça coupe très bien, mais ça coupe. Il n'y a pas de danger pour les enfants. Ce que je veux dire, il est à fond, il est toujours à fond. Je suis très contente de cet achat, d'ailleurs. Vraiment. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Allez, je vais me lancer dans la cuisine. Ça va me calmer. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que vous cogitez pas autant que moi, parce que franchement, ça a fusé entre hier soir et ce matin. J'ai la tête, j'en ai marre. Donc, je vais faire de la cuisine et je pense que après, je vais me faire une petite séance de méditation. Je pense que ça peut me faire le plus grand bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.